Ce que fait Cherki, c'est cataclysmique. Cherki, il doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Mais c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. J'étais au stade et je peux vous dire que Cherki est le meilleur joueur que j'ai vu dans un stade. Mais oui! Il a 20 ans, 6 mois de Ligue 1, il a une attitude de petit con, il a une attitude qui est absolument déplorable. La qualité de Cherki, on la connaît tous. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait. Après la première mi-temps qu'il a fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient enlevé. Moi je retiens Cherki, qui nous a fait enrager, dire les pires horreurs. 8 fois sur 10 maintenant, il fait ce qu'il faut faire. Les ballons passent par lui, il est dans le bon choix, dans le bon timing, il a le visage qui a changé. Il est beaucoup plus lumineux. Quand je vois l'OL, je vois Cherki, je me régale. Amigo, en 30 ans de football, j'en ai vu des évolutions surprises, des explosions inattendues. Mais celle de Ryan Cherki parvient quand même à me surprendre. Comment un joueur, en l'espace d'un an, peut-il évoluer de manière aussi drastique? Je ne parle pas de talent, ça a toujours été une évidence avec Ryan Cherki, mais en termes d'efficacité, de mentalité et surtout d'intelligence de jeu, c'est assez fou quand même. On est passé du gamin insupportable qui ne pense qu'à dribbler à un potentiel successeur des grands numéros 10 à l'ancienne. Faut se rendre compte du grand écart quand même. Bref, l'évolution est folle, mais pourtant, je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Ryan Cherki est un joueur spécial. Peut-être trop spécial. Son talent est tellement une évidence que les portes du football vont s'ouvrir à lui sans rien avoir demandé. Pendant que son grand frère joue pour l'AS Saint-Priest, le petit Mathis Ryan Cherki, 6 ans, lui enchaîne les jongles tout seul dans son coin. Roger Martinez, éducateur du club, l'aperçoit et hallucine devant la facilité technique du gosse. Il demande immédiatement aux parents du petit de le ramener au club. Les inscriptions sont pourtant fermées, mais Roger le fait quand même entrer, persuadé de son talent. C'est un génie, un gamin de 6 ans qui ne fait pas tomber le ballon par terre, pied droit, pied gauche, incroyable. Il est né comme ça, je n'avais rien à lui apprendre. Forcément, un talent comme ça se repère vite, surtout quand le club phare de ta région se nomme l'Olympique Lyonnais, soit ce qui se fait de mieux actuellement en matière de formation en France. Après seulement une saison à Saint-Priest, une nouvelle porte vers le football de très haut niveau s'ouvre rapidement à lui. Lyon l'intègre à son centre de formation. À partir de là, tout va aller encore plus vite. Avec sa technique, sa grande facilité en 1 contre 1 et ses passes laser, il est reconnu comme l'un des meilleurs éléments de l'académie lyonnaise. Chaque saison, il se retrouve surclassé et même après avoir passé 1 an sans jouer à cause d'une maladie de croissance, il reprend directement avec une catégorie supérieure, les moins de 15. À tout juste 15 ans, il signe déjà son premier contrat professionnel, c'est tôt, mais quand à seulement 15 ans et 33 jours tu deviens le plus jeune buteur de la Youth League en marquant un but à Manchester City, forcément tous les cadors type Real Madrid, le Bayern, Manchester United et compagnie se rappliquent. Lyon devait faire vite. À 16 ans, il débute en Ligue 1 et en Ligue des Champions, deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la compétition européenne. Peu après, il devient également le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL avec un premier but en Coupe de France. Puis arrive ce match. Que dis-je? Cette démonstration contre le FC Nantes, 2 buts, 2 passes décisives, un penalty provoqué qui permettent à l'OL de l'emporter 3-4 à la Beaujoire. Oui, maintenant tout le monde sait qui est Ryan Cherki. Cherki est un modèle de précocité et cette précocité il ne la doit qu'à lui seul, à son talent. On ne va pas lui reprocher, mais cette facilité d'accès vers le très haut niveau, tous les louanges qu'il a pu recevoir dès son plus jeune âge, je suis convaincu que c'était un cadeau empoisonné. Les médias adorent les histoires d'enfants prodiges, le grand public est passionné par les dribbleurs et les clubs aiment encore plus ces pépites car elles peuvent rapporter gros sportivement et financièrement. Et tout ça réuni, ça fait beaucoup de pression pour un gamin. Et ça s'est clairement ressenti sur ses 5 premières saisons en pro. Des fulgurances, des coups d'éclat, mais au final, assez peu de football. Le joueur est systématiquement à contre-temps, il dribble, en se souciant d'abord de son plaisir. L'efficacité, le collectif, ça passe après. Et en même temps, comment ne pas le comprendre? C'est ce qu'il a toujours fait. Et c'est en jouant de cette façon qu'on lui a ouvert toutes les portes jusqu'au niveau pro. Qu'on lui a répété chaque semaine qu'il était le nouveau Messi. Alors certains, comme Messi, Ronaldo, Agüero, Rooney, ont su garder la tête froide malgré leur exposition dès leur plus jeune âge. Mais généralement, c'est très mauvais pour l'évolution d'un espoir. Et ça, Cherki l'a appris à ses dépens. La pression dans le monde pro ne se rend pas compte. Après les matchs, les joueurs ne peuvent même pas dormir. Quand tu passes du monde du bisounours à celui des professionnels, tu prends une sacrée claque. On ne peut pas te préparer à ça. Et oui, car avoir du talent, être un artiste, c'est beau, mais ça ne suffit pas pour performer à très haut niveau.
Et cette conclusion, il va mettre du temps à y arriver. 5 ans à peu près, et encore, je ne suis pas sûr que le processus soit vraiment terminé aujourd'hui. On va y revenir. Pour ses 2 premières saisons en pro, Rudy Garcia le lance et le fait jouer avec parcimonie. Quelques minutes en Ligue 1 de temps en temps, quelques titularisations en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Pour un enfant, c'est déjà énorme. Mais pourtant, assez rapidement, les premières critiques apparaissent. Mauvais caractère, pas assez efficace, prétentieux même pour certains. Et très rapidement, une question se pose. Et si le nouveau Messi n'était finalement que le nouveau Ben Arfa? Et ça, c'est pas juste une crainte de supporters ou de journalistes. Même son coach Rudy Garcia s'en inquiète. Il est passionné par sa profession, du plaisir, il doit en prendre. Mais le plaisir, ce n'est pas que faire un petit pont et dribbler, mais aider l'équipe, défendre, comme il a pu le faire à Marseille. Mais au Parc OL, on est patient. C'est l'enfant du club, l'enfant prodige, il faut le faire jouer. D'autant plus qu'en parallèle, ses sorties en équipe de France Espoir sont souvent remarquées. Et cette pression populaire pour le faire jouer quoi qu'il en coûte, Peter Bosz, arrivé aux commandes du club en 2021, va bien la sentir. Il y a juste un petit problème. Peter Bosz n'est pas spécialement impressionné par le talent de Cherki. Du moins pas au point de changer sa tactique pour lui faire une place. S'il veut jouer, ce sera sur le côté de son 4-3-3 et comme un véritable ailier de débordement. Sauf que Ryan Cherki n'a pas ces qualités. Cherki, lui le dit franco, il veut du temps de jeu et un rôle plus axial, plus en adéquation avec ses qualités naturelles. Autant dire que ça va pas forcément coller entre les deux. Et en plus de ça, en février 2022, une fracture du métatarse viendra freiner totalement les ambitions du Gone à la réputation de plus en plus ternie. Je trouve qu'il a l'attitude de mecs qui ont déjà beaucoup prouvé dans leur club, mais sans avoir prouvé le millionième de ce que ces mecs ont fait ça. Donc c'est-à-dire que même quand Mbappé, il a des attitudes des mauvais soirs, il est énervant, alors qu'il a fait tout ça, mais alors quand Cherki le fait, alors que ça fait moins d'1 an qu'il a un statut titulaire à l'OL, c'est dans un Noël en plus très malade, c'est pas ouf quoi. Même chez les supporters lyonnais, certains commencent déjà à perdre espoir. Mais un coach va remettre les points sur les i. Un coach va comprendre qu'aussi talentueux soit Ryan Cherki, ça reste un gamin en phase d'apprentissage. Un joueur qu'il faut faire redescendre sur terre, mais sans être frontal. Et à qui il faut donner du temps de jeu et de la patience. Un espoir qu'il faut traiter comme tel, ni plus ni moins. Et ce coach plein de bon sens, c'est Laurent Blanc. Après une première partie de saison sur le banc, Cherki a enfin sa chance début 2023. Et dès les premiers matchs, ça marche. Un peu plus de buts, un peu plus de passes dans le sens du jeu et même plus d'efforts à la récupération du ballon. L'espoir renaît. Un petit peu. Et très vite ça retombe. Ça retombe si vite que dès le mois d'avril, ses propres supporters se mettent à le siffler. Ça y est, même à Lyon, on n'y croit plus. Et en même temps, on peut les comprendre. Oui, Ryan Cherki est un jeune joueur à qui il faut donner du temps. Mais eux, ça faisait 4 ans qu'ils attendaient l'éclosion du phénomène. 4 ans dans le football. C'est long. Enchaîner enfin les titularisations et enfiler 3 buts en 2 mois et plus rien après, c'est trop léger pour les Lyonnais et pour la France du foot. D'autant que les excès d'individualisme, les gestes d'humeur n'ont toujours pas disparu. Mais le pire, ce que fait Cherki, c'est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. C'est dire si ça va loin. Je pense qu'il y a un niveau CP, Cherki. C'est pas possible de faire ce qu'il fait. Et cette patience qu'avait Laurent Blanc, son successeur Fabio Grosso ne l'aura pas du tout. Mais heureusement pour Cherki, l'Italien ne tient que 2 mois sur le banc de l'OL. Bref, il aura fallu attendre 2024 pour voir Cherki enfin s'épanouir, grâce à Pierre Sage dans un premier temps qui lui a redonné du temps et de la confiance à son arrivée. Et c'est beau, vu la situation critique du club à ce moment-là, dans une mission maintien, beaucoup de coachs auraient préféré se passer d'un joueur aussi fantasque et peu fiable. Mais c'est vraiment depuis l'été dernier que Cherki joue enfin à un niveau en adéquation avec son talent. Cette saison, que ce soit avec Sage et maintenant avec Fonseca, on voit un Cherki inspiré, qui sent beaucoup plus le jeu, qui joue avec ses partenaires, qui voit tout avant tout le monde, un joueur capable d'inventer des passes sorties de nulle part, de créer des espaces là où il n'y en a pas. Et en plus de ça, on voit enfin un joueur efficace qui distribue les passes décisives à tout va et marque enfin des buts. Et pas les plus moches. Je vais être honnête amigo, avant cette saison, je n'ai jamais pris de plaisir à voir jouer Ryan Cherki. Des dribbleurs qui partent dans tous les sens, j'en ai vu des tonnes, ça fait longtemps que ça ne m'impressionne plus. Mais des surdoués qui mettent leur talent au service des autres, du collectif, là ça me parle. Mais il y a un truc qui me gêne dans cette transformation. Comment peut-on passer du poulet sans tête à potentiel grand numéro 10 du jour au lendemain? Tu vas peut-être me dire que je cherche la petite bête ou que je suis négatif ou je ne sais quoi, mais cette éclosion, moi, me fait tiquer. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il ne nous aurait pas un peu pris pour des cons quand même. Alors oui, il y a des explications logiques à cette éclosion. D'une, son âge, 20-21 ans désormais, et 6 ans de Ligue 1 dans les pattes, il a eu le temps de grandir. Genou,
n'oublie pas non plus l'été dernier où l'OL voulait absolument le vendre. Un premier faux départ au PSG, un deuxième à Dortmund, au final il reste, il se voit mis à l'écart jusqu'à ce qu'il prolonge, du coup il est réintégré, il peut de nouveau jouer. Enfin bref, on a quand même senti à un moment donné que son club formateur ne croyait plus en lui et cherchait à le vendre à tout prix, ne serait-ce que pour économiser son énorme salaire. Je me souviens qu'à l'époque, Lyon cherchait à s'en débarrasser pour 15 millions. Et ça, niveau égo, ça a dû lui faire mal à Ryan Cherki, ce qui est totalement compréhensible. Vraiment, ce que j'ai vécu cet été, ça n'a pas été assez simple à gérer. Ça m'a permis vraiment de me remettre en question, de trouver la route sur laquelle j'avais envie de trouver mon rythme. Aujourd'hui, je suis vraiment bien. J'essaye de vraiment garder cette régularité qui est très importante dans le football de nos jours. Mais moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'appuierai tout au long de ma carrière. Autre raison très logique à cette éclosion, le jeu de Paulo Fonseca. Ce jeu de possession, la liberté dont il dispose sur le terrain. Certes, il part d'une position d'ailier, mais la plupart du temps, il est dans l'axe. Et puis la ligne d'attaque de l'OL, sans le football quand même, hein. Lacazette, Mikotadze, Malik Fofana, Ryan Cherki, Thiago Almada, Nuama. Il y a du mouvement, du talent, de l'intelligence autour de lui. Ça aide pour mieux s'exprimer tout ça. Mais moi ce qui m'intrigue, c'est son changement de mentalité, d'état d'esprit, l'intelligence dans le jeu, la volonté de vouloir jouer avec les autres. Il lui a vraiment fallu 6 ans pour le comprendre. Qu'il ait eu carte blanche en jeune car il était très au-dessus techniquement et qu'il n'ait pas eu besoin de se remettre en question à cette époque, je veux bien le comprendre. Mais depuis qu'il est en pro, il n'y a pas eu une saison où on ne lui a pas reproché son manque d'intelligence de jeu, d'efficacité, de régularité, son égoïsme. J'en ai écouté des interviews pour préparer cette vidéo. À chaque fois, il répond très bien à ses critiques en conférence de presse et il a l'air très intelligent. Ça fait des années qu'il répond à ses critiques de la meilleure des manières. Pourquoi c'est seulement maintenant que ça se vérifie sur le terrain? Sa qualité de passe, par exemple, elle n'est pas nouvelle. Déjà dans les équipes de jeunes, elle avait été remarquée. Tout le monde le savait. C'est sa volonté de jouer avec les autres qui a tout changé. Et là, cette saison, je sens que son mental, il a changé. Il a un peu plus il a compris que c'était, je pense, un moment important de sa carrière, qu'il a besoin de l'équipe pour briller, que même s'il fait un bon match, mais que l'équipe fait un mauvais match, ça ira pas dans son sens. Et il est conscient que quand il est à son niveau, l'équipe est vachement meilleure. La vérité selon moi, je précise bien selon moi, c'est qu'il a touché le fond l'été dernier et qu'il s'est senti obligé de faire des concessions sur son plaisir pour enfin répondre aux attentes, parce que sinon ça commençait sincèrement à craindre pour sa carrière. Alors après, il y a des moments comme ça dans une carrière, c'est ce qu'on appelle les fameux déclics. Très bien, mais pour autant, je ne pense pas que le problème soit complètement réglé, surtout quand j'entends la description du joueur qu'il veut devenir. J'ai juste trouvé l'homme que j'avais envie d'être, trouvé le footballeur que j'avais envie d'être, et aujourd'hui c'est ça qui fait la différence. Je suis vraiment là pour donner du plaisir aux gens, en prendre aussi, et je pense que c'est ça qui fait la différence, tout en étant efficace bien sûr, si c'est ça que vous voulez savoir. Si je devais expliquer mon style de jeu à quelqu'un qui me connaît pas, je lui dirais que je suis quelqu'un qui a envie de lui donner du plaisir, déjà, je commencerai par là. Je suis quelqu'un qui essaye de faire de belles choses avec le ballon, tout en étant efficace, bien sûr, le mot que vous aimez tant, et que le football d'avant revienne. Ah, c'est beau, hein, c'est noble. Ça va plaire à nos romantiques du football, à nos philosophes. Mais je peux l'annoncer dès aujourd'hui. Les critiques des médias, les va-et-vient en équipe de France, les sélections tardives en équipe de France actuellement, les embrouilles avec les coachs, le manque d'opportunités vers des très grands clubs. Tout ça, ça risque de continuer. Parce que des entraîneurs qui ne veulent pas jouer avec un numéro 10 à l'ancienne, avec un joueur pas complètement feignant comme on peut l'entendre, j'ai pas cette impression-là, mais avec un volume de jeu défensif quand même assez faible. Un joueur exigeant, caractériel, qui ne peut jouer que dans certains systèmes. C'est pas qu'il y en a quelques-uns des coachs comme ça, c'est qu'ils sont majoritaires. Et ce n'est pas juste une question de football moderne, ça a toujours été comme ça. Les petits ponts, les passements de jambes, tu ne les apprends pas à l'entraînement, tu les apprends à la télé, dans la rue entre potes, quand il n'y a aucune règle, aucun coach pour te recadrer. Si Didier Deschamps a mis autant de temps à appeler Cherki en équipe de France, alors que Griezmann vient de laisser un trou béant devant, alors que Cherki est à l'heure actuelle, objectivement, le numéro 10 français le plus performant et le plus efficace. Je suis certain que c'est à cause de ce paramètre. Et s'il appelait Désiré Doué à la place durant tout ce temps, qui lui, même s'il joue moins au PSG, se montre performant, tout aussi doué techniquement, plus costaud, plus endurant, plus à même de faire les efforts défensifs et qui extra sportivement ne fait pas de vagues, bah oui, je comprends le choix de Didier Deschamps. Le problème de Ryan Cherki, c'est qu'à son niveau actuel,
il est fort, mais pas assez fort pour qu'un top coach lui pardonne toutes ses lacunes. Les grands 10 à l'ancienne, on leur pardonnait leur manque d'implication défensive, leur manque de rigueur tactique par exemple, parce qu'ils étaient extraordinaires avec le ballon. Ce passe-droit, ils le gagnaient sur le terrain. Et puis à l'époque, le football laissait beaucoup plus d'espace, demandait un peu moins de travail sans ballon. Les coachs pouvaient encore se permettre de faire de la place à un artiste si vraiment son talent compensait. Mais aujourd'hui, des joueurs capables de faire les deux, bien créés et bien travaillés, on en a. Des Bellingham, des De Bruyne, des Bruno Fernandes, des Désiré Doué. Aucun très grand club n'a intérêt à aller chercher un joueur qui, sous prétexte qu'il donne du plaisir aux gens, ne va pas faire les efforts collectifs. Alors attention, je ne l'enterre pas. Il est encore jeune, je le trouve intelligent, talentueux, et dans son discours, on sent qu'il comprend l'importance du travail à l'entraînement. Mon seul doute, c'est l'état d'esprit. Soit il reste dans cette idée de 10 à l'ancienne, et dans ce cas, sa carrière sera une succession de hauts et de bas et de polémiques en tout genre, façon Ben Arfa, Menez, Nasri et compagnie, donc tu oublies les rêves de Ballon d'Or et les finales de Ligue des Champions. Soit il accepte pleinement les exigences du football d'aujourd'hui et continue de faire évoluer son jeu en ce sens, comme il a commencé à le faire cette saison. Parce que ce football moderne, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est la réalité de ce sport aujourd'hui, et elle ne va pas changer pour Ryan Cherki, comme elle n'a pas changé à l'époque pour de grands artistes comme Riquelme, James Rodriguez ou encore Mesut Ozil. Ozil, c'est un bon exemple, hein. Dès qu'il a décidé de lever un petit peu le pied sur les efforts, sa carrière a commencé à vaciller, direct. D'ailleurs, si tu veux te replonger dans la carrière de Mesut Ozil, je te mets un lien vers cette rétrospective que j'ai fait il y a quelques mois. Si tu l'as déjà vu, je te laisse ici, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!